Bienvenue dans ma salle des reptiles. Sur 37 mètres carrés, j'ai rassemblé 45 animaux différents. Et pour la toute dernière fois, je vais vous faire le tour. C'est la dernière fois que je vous montre cette salle des reptiles. Après, tout changera. Donc aujourd'hui, non seulement je vais vous montrer les 45 animaux et leur enclos, mais je vais aussi vous montrer à quoi va ressembler cette pièce, une fois complètement transformée. Qui part et qui arrive? Et je veux que vous me disiez quels animaux pourront rester dans cette pièce à l'avenir. Vraiment, vous ne verrez plus Steve après cette vidéo. Steve est un Mont 5 à l'angle bleu du Nord. J'ai aussi un Indonésien, Erwin, qui n'est pas ici, et Steve ne restera pas longtemps. Nous allons lui trouver un nouveau foyer, car il ne correspond plus à la collection. C'est un animal incroyable. Les 5 salangues bleues du Nord viennent d'Australie. Ils préfèrent un environnement un peu plus sec que l'autre type de 5 à langue bleue, les Indonésiens. Cette pièce est surtout composée d'espèces tropicales nécessitant plus d'humidité, sauf Diamond qui restera toujours. Ça ne fonctionne tout simplement pas, et nous allons nous débarrasser de toute cette rangée ici. Il va donc trouver un nouveau foyer, et tu décideras de ce que nous mettrons à sa place ensuite. Je t'explique ce qui va remplacer toutes ces cages en polychlorure de vinyle. Son passage chez Weekend's Wicked Reptiles est fini. C'est aussi la fin pour toutes les cages en polychlorure de vinyle, y compris celle de Steve. Toutes ces cages en polychlorure de vinyle vont disparaître, ainsi que certains de leurs habitants. À la place, je fabriquerai moi-même des terrariums sur mesure. Au lieu de 6 terrariums, il n'en restera que 3. Toute la pile de cages en polychlorure de vinyle de 2,40 mètres va disparaître. Je vais garder ceux que j'aime, comme les cages ici, car ils sont de bonne qualité. Je vais juste les mettre ailleurs. Ils ne seront plus ici, mais certains des animaux vont pouvoir rester. À la place, on fera des enclos sur mesure comme celui-ci. Je parlerai de Stitch en détail à la fin de la vidéo. Mais des enclos qui font 1,20 m de large, 1,80 m de haut et 60 cm de profondeur, on va les installer de ce côté de l'enclos. Et à la fin de la vidéo, je vais vous montrer plein de reptiles qui ne sont pas dans cette pièce. Vous pourrez choisir lesquels placer dans ces enclos sur mesure après leur fabrication le mois prochain. Sur la rangée du haut, à côté de Steve. D'habitude, je n'aime pas commencer les vidéos comme ça. C'est triste, mais mon boa Doomer, le Marowak, est décédé la semaine dernière. Alors qu'on préparait et nettoyait cette pièce pour la présenter, il n'était tout simplement plus avec nous. J'avais nettoyé le terrarium, changé l'eau et nourri le serpent. La semaine précédente, tout semblait normal. Et malheureusement, un animal qui n'avait que 10 ans et qui aurait dû avoir encore beaucoup de vie devant lui n'est plus avec nous. Donc, je suis vraiment triste à ce sujet. Mais il a une étiquette de non sympa. J'essaye de garder ces vidéos légères, mais Marowak va vraiment nous manquer. Merci à Creature Farms pour l'envoi de ces plaques nominatives. Je ne suis pas sponsorisé et n'ai pas de code promo à partager. Elle l'ignore. Je ne suis pas payé pour dire qu'elles sont super, mais je les aime vraiment. J'en ai pour presque tous mes animaux, et je vais en commander pour les autres. Elles sont en bois et vraiment cool. Achetez-en une ci-dessous, Marowak. Nous avons Snoop, notre Igan Bandit des Fidji. J'ai parlé des Igan Bandits des Fidji et des Igan Bananes de Tonga, que je possède tous les deux. Snoop est un iguane bandit fidjien. Maintenant, la différence, c'est qu'il y a 4 espèces différentes venant des Fidji, ou de cet archipel d'îles. Nous avons donc les iguanes bandés de Tonga, qui viennent des îles Lao. Nous vous les montrerons à la fin. Mon Frankie qui m'a fait découvrir cette espèce, Snoop, est un vrai boula. Donc, ceux qui viennent réellement de l'archipel des Fidji, qui sont du pays des Fidji proprement dit. Un peu plus grands, ils ont une bosse sur la tête. Quand ils s'activent, ce que nous vous montrerons, il devient moins bleu que les Tonga. C'est un mâle adulte. Il aura une amélioration plus grande car ils aiment un peu de hauteur. Et je cherche aussi une femelle pour l'accoupler avec lui. Donc si vous connaissez quelqu'un qui a une femelle iguane à bande des Fidji, faites-le moi savoir dans les commentaires ci-dessous. Snoop est dans un enclos de 4x2x2. J'aime beaucoup ces cages. Les iguanes bananes des Fidji, si vous pouvez en avoir, sont vraiment faciles à élever. Ils préfèrent une certaine humidité et une chaleur modérée, sans besoin d'un point chaud extrême, ni d'un grand écart de température. Ils aiment un peu de hauteur, mais vous pouvez les garder dans ces terrariums assez longtemps, pour construire un terrarium sur mesure, ou en commander un. Même si l'animal est cher, le terrarium l'est encore plus. Ensuite nous avons Diamant, évidemment juste un serpent, il est très dodu. C'est la star de la chaîne et un animal que j'ai depuis 2019. C'est un dragon barbu ordinaire, je veux dire, les dragons barbus. On peut en acheter partout, dans n'importe quelle expo, n'importe quelle animalerie, mais ne les achetez pas là-bas.
dans toute animalerie spécialisée ou chez un éleveur. Et c'est probablement l'animal le moins intéressant en termes de rareté, ou que je n'ai jamais vu, ni montré sur cette chaîne. Pourtant, il reste la star de la chaîne grâce à sa personnalité très attachante. Je peux le porter sur mon épaule jusqu'à la fin de l'épisode si je veux. Il est aussi dans un enclos de cage 4x2x2. C'est une preuve de la qualité de ces enclos. Je ne suis pas payé pour le dire, mais tout le monde me demande toujours dans quoi ils sont. Je l'ai depuis 2020, donc depuis plus de 5 ans maintenant. Et il n'a jamais eu le moindre problème. J'ai souvent montré comment s'occuper des dragons barbus. Bon, c'est très simple, il faut juste décorer un peu. Ce n'est pas très bioactif, même avec quelques cloportes. Je ramasse juste ses crottes, comme un simple serviteur. Tonnerre, le python birman, est l'un de mes animaux préférés. C'est une albinos, je pense qu'elle est porteuse granite ou hippo. Peu importe, je ne la fais pas reproduire. Je ne souhaite pas faire reproduire cette espèce. Seulement la garder comme animal de compagnie et m'en occuper. La raison c'est que j'adore à quel point les pythons birmans sont placides. Son enclos n'est pas très intéressant et va quitter l'installation, donc elle ne sera plus ici. Je ne me débarrasserai jamais de cet animal, l'une des plus placides. Si je voulais confier un grand serpent à un enfant, c'est celui-ci que je lui donnerais. Parce qu'elle n'est toujours pas assez grande pour blesser quelqu'un. Elle est encore petite. Je veux dire, elle a maintenant 5 ans, ou presque 6 ans. La plus petite femelle python birman que j'ai vue. Je ne sais pas si c'est un python birman nain, parce qu'on ne me l'a pas vendue comme telle, même si elle vient d'un éleveur qui élève des pythons birmans nains. Donc je la considère comme un python birman normal, ou un python continental. Une taille normale. Mais c'est tout ce qu'elle a grandi, en 5 ans. On l'a nourrie comme tous les autres pythons birman que j'ai eus, y compris Lightning que j'ai donné à Chris Biggs au Manitoba. J'adore les pythons birmans, ils sont géniaux. S'ils restaient tous de cette taille, ce serait le serpent idéal pour presque tout le monde. Celui-ci est juste un peu plus grand qu'un python royal. Elle est dans un terrarium de 2 mètres qu'on va déplacer hors de la pièce. J'ai retiré la cachette pour vous montrer la taille du terrarium comparé à elle. C'est simplement une gamelle d'eau retournée. Ce n'est pas exceptionnel, mais je voudrais la voir dans un terrarium plus naturel et profond, d'1,20 m au lieu de 60 cm. Un animal de cette taille peut être gardé dans un terrarium de 2,40 m avec 60 cm, Je préfère juste leur offrir plus d'espace, comme Kratos que nous allons bientôt vous présenter. L'un de mes serpents les plus placides, une femelle idéale pour l'élevage, mais ce ne sera jamais le cas ici car c'est mon bébé, et elle restera une ambassadrice. D'autres vidéos comme Top 5 raisons pour lesquelles les pythons birmans sont les meilleurs serpents arrivent dans le mois prochain. Tout en bas de cette pile, qui ne sera plus empilée, se trouve Franny. Franny est un boîte de conserve individuelle ou boîte de conserve individuelle. Nous changeons toujours les noms et les reptiles. Un boa d'Amérique centrale, assez grande, grandit depuis 2017, depuis que je l'ai. Donc elle avait environ 1 an à l'époque. Disons qu'elle a environ 9 ans. Animal fantastique. Elle garde une taille raisonnable et vit dans un terrarium de 2,40 m sur 60 cm. Mais la lumière s'est éteinte juste avant qu'on commence à filmer ça. On avait littéralement tout nettoyé. Et puis la lumière s'est éteinte au moment où on allait commencer à filmer. C'est pour ça qu'il fait sombre. Et je vais en acheter d'autres. Je sais que tout le monde pense que je reçois tout gratuitement. J'achète toutes ces lampes, donc j'en ai environ 17 à prendre. Elle reçoit un peu d'ultraviolet B, même si ce n'est sans doute pas nécessaire. C'est un animal vraiment placide et facile à entretenir, mais Franny mange comme un champion. C'est cette pile de 8 pieds qui va aller ailleurs. Je vais vous montrer le reste de la pièce qui reste à sa place. L'enclos Sticks and Bricks va toujours très bien. Merci de demander. Voici ma colonie de geckos léopards que je possède depuis un moment. Je dirais que ça fait presque 2 ans maintenant. Un peu plus d'1 an et demi. Ces animaux vivent ensemble dans cet enclos ici. Maintenant, encore une fois, parce que tout l'espace de 12 pieds est occupé par 3 enclos de 4 pieds, qui seront verticaux. Celui-ci ira à un ami que je verrai lors de l'expo le week-end prochain. Les animaux vont très bien. Il y a 6 stations d'alimentation différentes, et 6 stations d'eau différentes, ainsi qu'une multitude d'endroits pour se prélasser ou de points chauds. Et on a tout simplement créé un labyrinthe avec des briques et des bâtons. Et la raison pour laquelle j'ai fait ça, c'est pour prouver que, premièrement, un animal n'a pas besoin d'un enclos joli. Il a juste besoin d'un enclos fonctionnel. Et aussi si vous utilisez les matériaux qu'ils auraient dans la nature. Pour moi, ça semble juste être la meilleure façon de faire. La manière la plus naturelle, sans que ce soit super joli. Ce qui est super, on va vous le montrer dans l'enclos suivant. Dans la nature, on les trouve dans des murs de briques avec une seule entrée et aucune sortie à l'arrière. Donc,
Ils se rassemblent tous, et il n'y a aucun moyen pour eux de sortir, à moins qu'ils ne vivent dans une sorte de relation symbiotique les uns avec les autres. Où est-ce que celui-ci? Ma différence. Chaque petite chambre a une entrée et une sortie, donc ils peuvent sortir. Il n'y a jamais eu de bagarre. Je n'ai jamais vu de queue maigre, ni eu de raison de retirer un seul de ces animaux. Et la façon dont ils interagissent entre eux est assez intéressante. Ils se regardent, ils semblent presque avoir des sortes de signaux sociaux entre eux. Quand ils se rapprochent vraiment, ils s'allongent souvent ensemble, le même couple et au même endroit chaque jour. Donc certains animaux vont ramper le long d'un certain endroit pour se prélasser, surtout à l'heure du repas ou quand j'asperge le terrarium, mais ils ne s'y reposent que généralement pas. Presque tous s'accouplent ou restent seuls et ont leur propre endroit pour se prélasser qu'ils utilisent chaque jour. Je trouve fascinant de recréer un environnement naturel similaire à celui du Pakistan, de l'Iran, de l'Inde ou d'autres régions où ils existent. Je trouve juste que c'est la chose la plus cool. Maintenant, la raison pour laquelle je me débarrasse de cet enclos, c'est pour faire de la place, et je me débarrasse vraiment de l'enclos lui-même. Parce qu'encore une fois, tout enclos qui fait ce genre de bruit, j'aimerais m'en débarrasser. Et à la place, je vais les mettre dans un enclos New Age Pet de 5 pieds, dont j'ai déjà fait plusieurs vidéos. Mais je veux leur donner juste un pied d'espace supplémentaire et aussi mettre un fond là-dedans. Donc ils auront un peu plus d'espace utilisable, je pense que cette zone leur convient, mais c'est juste pour leur donner un peu plus d'espace. Je veux voir leur utilisation et la différence. Ceci reste l'un de mes enclos préférés, mais le prochain que je ferai, je le rendrai probablement un peu plus joli. Parce que, je veux dire, ce sera agréable à regarder. Il sera à l'étage, point central de notre salle à manger. J'ai gardé plein de secrets. Beaucoup d'animaux que j'ai déjà, ou beaucoup d'animaux qui vont arriver et que je n'ai pas encore, pour lesquels je construis des enclos. L'un d'eux, c'est Malum, mon varan arboricole noir venant d'Indonésie. Ce qui est génial avec les varans arboricoles, c'est qu'ils sont minuscules. Ils sont vraiment petits. Donc, même si vous vivez dans une région où vous ne pouvez pas garder de varans ou de lézards dépassant une certaine taille, la longueur musocloaque de ceux-ci est légale pratiquement partout. Non seulement cela, mais ils sont arboricoles. Donc, si vous n'avez pas beaucoup d'espace au sol, mais que vous voulez quelque chose qui ressemble à une armoire, en gros, c'est exactement ça. C'est un terrarium de 90 cm de large, 1,80 m de haut et 60 cm de profondeur. Et je vais l'aménager à peu près comme celui-ci, dont nous allons parler dans un instant. La différence, c'est que cet enclos est celui de mon varan arboricole bleu. J'ai nommé mes animaux comme Mickey Dance Canada, qui a clairement inspiré ma méthode. Il s'appelle Hutan Hari, ce qui veut dire forêt du jour. En Indonésie, il sera nommé Hutan Malam, signifiant forêt de la nuit. Et nous allons lui donner une ambiance complètement différente, où c'est un peu plus sombre parce qu'ils viennent d'Indonésie, mais de différentes îles. Les varans arboricoles noirs viennent d'Aru, donc c'est un peu plus dense. Les jungles de cette partie du monde, là où se trouve Bontanta, d'où viennent les bleus, ont une canopée un peu plus ouverte. Donc jungle de jour comme de nuit. J'ai hâte de vous montrer la construction finie. Le varan arboricole bleu est déjà terminé. Cet enclos ne l'est pas. Je ne dirais pas qu'il est parfait, mais il est aussi proche que possible de ce que je voulais. J'ai fait toute une vidéo à ce sujet. Ma vidéo préférée que j'ai jamais faite sur la chaîne, juste ici, que vous pouvez regarder. Stitch, et c'est mon varan arboricole bleu, presque adulte, un peu plus grand, même si cela ne se voit pas. Parce que depuis qu'on l'a mise dans cet enclos, les premiers jours, elle était géniale. Elle était juste contre la vitre et elle voulait être prise dans les bras. Maintenant, elle se cache dès qu'on entre. Elle a encore besoin de socialisation, mais elle ne mord pas. Et une fois qu'on la sort, elle va très bien. Une grosse bûche au milieu qu'on a trouvée. Et tout ce bois d'ailleurs, que j'utilise pour les branches, je l'ai trouvé dans les bois. Tu peux faire ça, il n'y a aucun problème. Nettoie-le au mieux, ou laisse-le dehors l'hiver pour qu'il gèle si c'est possible chez toi. L'arrière-plan est entièrement fait d'isolation en liège, ce qui est difficile à trouver et coûteux. Mais ils peuvent grimper dessus. Donc chaque centimètre de cette surface est une zone où ils peuvent grimper. Comme vous le voyez, certaines plantes ont bien poussé, d'autres non, mais ce n'est pas grave. Nous replanterons cet enclos en même temps que celui de Malum. Maintenant je sais, j'ai appris. Chaque enclos et environnement diffèrent, et certaines plantes adaptées à un enclos ne conviennent pas à d'autres. Certaines plantes, comme cette chaîne de tortues, prospèrent étonnamment bien. Mais la plante carnivore n'a pas bien survécu, c'est dommage car c'est une incontournable d'Indonésie et je voulais vraiment qu'elle pousse. J'ai une lampe de croissance et une ampoule ultraviolet B, comme dans le plus grand terrarium de la pièce. Nous avons enfin mis le prédateur dans cet enclos de 1500 gallons. Pour vous donner une idée de la taille de 1500 gallons, ma chambre d'enfant faisait environ 3000 gallons. C'est la moitié de cette taille. Donc, il y a plus d'espace au sol ici
que ce que j'avais dans ma chambre avec mon lit, ma commode et tout le reste qui prenait de la place. Et c'est ici que se trouve la majorité des animaux. Il y a 24 animaux dans cet enclos, juste ici. Et je pense qu'il y en aura encore quelques-uns de plus. Mais nous verrons cela dans la prochaine vidéo, je pense. Nous avons une femelle boa émeraude arboricole dans cet enclos, et je souhaite ajouter les deux autres. J'ai remarqué que toutes les épiphytes plantées à l'arrière, enveloppées de liège puis vissées au mur du fond. C'est un petit boa émeraude arboricole femelle du Nord, qui en a détruit beaucoup. Beaucoup de plantes poussent au sol, car nous alternons saison sèche et saison des pluies pour imiter la nature. Eh bien, certaines des plantes n'ont pas vraiment bien supporté quand nous avons laissé les arroseurs plus longtemps. Je pense qu'elles vont se rétablir. Mais des choses comme ce palmier sont définitivement mortes, et certaines des alocasias sont mortes, puis maintenant elles produisent de toutes nouvelles plantes. C'est le cercle de la vie, semblable à un cycle observé dans la nature sauvage d'Amérique du Sud. Et c'est ça qui est génial. J'ai une jungle ici, qui vient d'Indonésie. J'ai une jungle ici, qui vient d'Amérique du Sud. Étant presque à la même latitude, on peut les gérer de façon similaire, avec les mêmes minuteries et arroseurs. Alors c'est sûr, mon enclos préféré. J'adorerais en avoir un autre comme celui-là, mais c'est beaucoup de travail à installer. Ça a pris des mois et des mois. Mais maintenant qu'il est installé, les dendrobates, dont il y en a plus de 15, sautillards partout. Aucun souci. Parfois qu'ils sautent même sur le serpent, qui n'en est pas du tout gêné. Les dendrobates ne mangent pas les lézards pas les dendrobates, et le serpent aucun des deux. C'est une façon totalement sûre de faire les choses. Cela se fait dans les eaux depuis des années, et des années. Peut-être qu'il ne faut pas faire ça dans un terrarium de 36 par 36, parce que ça pourrait stresser un peu les animaux. Mais quand on a 1500 gallons d'espace, je pense que c'est parfaitement sûr de le faire. Nous avons cet enclos depuis 2 ans maintenant, et ça n'a été qu'un vrai rêve. Je le referai sans hésiter. Et j'ai hâte de voir comment ça va évoluer, comment les plantes vont évoluer, et quand on le replantera, comment ça se passera aussi. Le premier enclos sur mesure que j'ai fabriqué cette année est sûrement le plus étrange. Il mesure 35 mètres de large, 1,80 m de haut et 60 cm de profondeur, c'est donc ridicule. Je vais vous montrer le mécanisme de la porte pour lequel je n'ai pas trouvé de solution. Elle est simplement fixée avec des aimants et des chevilles en bois en bas. On débute tous un jour, les suivants seront meilleurs. Dans cet enclos, il y a Dave, mon gecko Lycianus. Dave et Diane vivaient ensemble. À la fin de la saison de reproduction, elle a pondu des œufs, ce qui nous en donne. Il a décidé qu'elle n'avait pas fini d'être fécondée, et elle a décidé que si. Alors nous l'avons séparée. Et il a un très bon enclos ici. Ce n'est pas très large, donc il est à peu près aussi large que l'enclos. Mais évidemment, l'enclos est plusieurs fois plus haut que lui. Le problème avec les geckos Lycianus, ou tout autre gecko Rhactodactylus, ou même les geckos à crête, qui ne sont pas vraiment des Rhactodactylus. Aucun signe de son harmonie pendant la réalisation de cette vidéo. Bref, ces animaux sont vraiment grands pour des geckos. En fait, ce sont les plus grands geckos du monde entier. Et je pense que c'est l'enclos parfait pour lui parce qu'ils n'ont pas besoin de beaucoup d'espace pour aller de gauche à droite. Même si la profondeur est de 60 cm, soit le double de sa taille, je dirais que l'enclos fait environ 6 fois sa longueur en hauteur. Donc il a plein de branches parmi lesquelles choisir, plein de niveaux différents. À quelle distance veux-tu être de la lumière ? Parce qu'il y a une lampe ultraviolet B en haut de l'enclos, suffisamment puissante. Parfois tu le verras là-haut quelques minutes, ou une demi-heure, mais il passe surtout son temps au fond de l'enclos. Et on l'a planté juste ce qu'il faut, et on a mis assez de branches pour que cet enclos soit très sombre au fond. Donc on n'a même pas planté le fond, parce que les plantes n'y survivraient vraiment pas. Je voulais lui permettre de se cacher de la lumière le jour naturellement. Là où je n'ai pas une sorte de cachette factice en plastique ou quelque chose comme ça, il peut se cacher comme il le ferait dans la nature. Je n'ai que du bien à en dire. Avec plus de place, je prendrai d'autres geckos Lycianus. De l'autre côté de la pile de 8 pieds dont nous nous débarrassons, il y a une pile de 8 pieds que nous gardons. Il s'agit techniquement de 2 terrariums, mais nous les avons transformés en 3, bientôt 4. Donc ce terrarium fait 8 pieds. C'est en réalité 2 terrariums de 4 pieds assemblés. Nous l'avons séparé avec du contreplaqué et ajouté du liège sur le côté pour l'embellir. Ce que j'ai remarqué dans cette pièce, c'est que ces terrariums sont plutôt moches parce que je ne les ai pas décorés de façon à pouvoir mettre des plantes sur les murs. Donc pour l'instant c'est vide. C'est ici que Dog était l'année dernière. Et à l'intérieur de ce terrarium, il y aura mes autres boas émeraudes arboricoles. Ils viennent de Guyane, donc ils sont un peu plus grands. Je ne sais pas si c'est lié à leur origine.
Mais ils sont nettement plus grands que le Suriname montré ici. Ce terrarium n'est pas encore terminé, on n'y a pas touché. C'est le projet de la semaine prochaine. Parmi tous les animaux que j'ai tenté d'élever, celui-ci reste pour moi le Saint Graal dont je n'ai pas encore percé le secret. C'est une Igane bandit de Tonga qui mue beaucoup. Elle s'appelle Martha. C'est la femelle qui s'accouple avec Frankie, ma première Igane. Nous lui avons trouvé une compagne l'an dernier. C'est fou comme il semble petit. Elle a un port sur le visage. Nous tentons de les faire s'accoupler. Nous les avons dans un enclos qui fait 1,20 m de côté, donc 1,20 m sur 1,20 m sur 1,20 m, ce qui fait beaucoup d'espace pour un couple comme celui-ci. On utilise juste des branches, trouvées dehors, désinfectées puis fixées avec des vis depuis l'extérieur de l'enclos en polychlorure de vinyle. À l'intérieur, ils ont une lampe ultraviolet B que j'ai éteinte car elle rendait mal à la caméra, et une lampe chauffante pour le bain de soleil. Voilà l'essentiel. L'humidité aussi autour de 80%, descendant parfois à 60% aux heures les plus chaudes. La température varie de 32 degrés dans la zone de bain de soleil à environ 26 degrés, un peu plus près du coin, là où il n'y a pas de chauffage. Ils ont aussi un panneau chauffant Reptirad à l'intérieur. Si vous êtes au Canada et cherchez un panneau chauffant, essayez Reptirad de Cornell's World. Mais je dirais que, parmi tous les animaux que je garde, en ce qui concerne les lézards, ce sont les lézards les plus cool qui existent. Je veux dire, c'est difficile de trancher avec les varans arboricoles, c'est sûr, mais je dirais que c'est un animal sociable qui est toujours en train de se montrer. Ils ne se cachent jamais, dorment et agissent sous les yeux de tous. Ouvrir ce terrarium était presque une corvée, car ils me sautent dessus et sont trop amicaux. Imaginez un chiot Golden Retriever qui veut juste sauter sur vous. Être caressé et aimé, c'est pareil. Mais au lieu de chercher des caresses, ils veulent juste de la nourriture et de la chaleur, c'est tout. Ne le dites pas à Diamant, mais c'est sûrement mon animal préféré de ma collection. J'espère vraiment qu'il pourra avoir des petits. Ils ont de petites couvées. Mais je pense qu'au Canada, où nous sommes et où nous avons le droit d'en avoir, il n'y a vraiment pas d'espèce plus cool que l'on puisse avoir. Et elle a un peu de carotte sur le nez parce qu'elle était en train de manger. Aussi, c'est bioactif. Il y a tellement d'isopodes dans cet enclos. C'est complètement fou. Maintenant, c'est à ton tour de me dire ce que tu mettrais dans les nouveaux enclos qu'on construit. Ils ressemblent à celui-ci, mais mesurent 4 pieds de large au lieu de 3, pour environ 1360 litres. Voici les options. Je préfère les varans de Kimberley Rock. J'ai maintenant un trio de Kims, et j'aimerais les installer avec un fond de type mur de roche, avec des briques, rondins, et divers lieux pour se percher, grimper et sauter. Ce sont les gars les plus loufoques que j'ai vus, et ils supportent bien plus d'humidité qu'on ne le pense. Une autre excellente option serait de mettre Snoop dans l'un de ces enclos, ou peut-être de mettre Snoop à la place de Frankie et Martha, et de mettre Frankie et Martha dans l'un de ces enclos. Il y a aussi des options pour les serpents. J'aimerais mettre Pittsburgh, mon Python Maclatz, dans un de ces enclos. Actuellement, elle est encore petite, mais cet animal atteindra probablement 1,80 m. Et même si ce n'est pas un enclos de 6 pieds de long, il fait 6 pieds de haut, ce qui donne à cet animal énormément d'espace. En plus, il préfère pas que ce soit un peu plus haut que large ou profond. Un autre de mes favoris, Ferguson Molly, les pitons tapis. Mettre ces pitons tapis, qui sont relativement petits, dans cet enclos. Cela pourrait devenir leur maison finale, où ils se reproduiraient et resteraient ensemble la majeure partie de l'année. Nous les faisons cohabiter depuis leur arrivée, et tout se passe bien. Ou les dragons à collerette maintenant. J'ai mentionné les dragons à collerette, car nous avons Tilly, la collerette, ainsi que 2 femelles dragons à collerette. Des Indonésiens venant d'Indonésie, dans le même ordre que Maloum arrive. Ainsi, nous pourrions former un trio, et Tilly aurait 2 copines pour un bon projet d'élevage. Mais c'est ton choix. Il y a 3 enclos, et je veux que vous décidiez. Dites-le moi dans les commentaires ci-dessous. Qui aura un tout nouvel enclos? Pour voir la fabrication de ces enclos, regardez cette vidéo.